La tour, construite dans la partie méridionale de l'enclos de l'ancien parc du château, est le vestige d'un édifice ruiné adjacent qui n'est ni identifié ni daté. Donc nous ne savons rien, mais on va tout vous dire. Deux hypothèses sont suggérées concernant l'origine de cette tour. Il pourrait s'agir d'un belvédère faisant partie d'un ensemble d'agréments, ménageant à son sommet une salle fenestrée qui pouvait servir d'observatoire. L'autre hypothèse envisage que l'emplacement de cette tour serait celui du premier château. Cette hypothèse pourrait être validée par les vestiges des murs attenants et le nombre de portes à la base de la tour. En dépit de son état de délabrement, son architecture et son décor sculpté rappellent encore sa forte référence à l'art renaissant italien, une emprise au sol hexagonale, mais une élévation intérieure cylindrique, le linteau de la porte d'entrée en anse de panier, les pieds droits des ouvertures décorés et surmontés de chapiteaux, des linteaux surmontés de frontons blasonnés, un escalier en spirale scellé marche après marche dans la maçonnerie pariétale, celle-ci particulièrement soignée dans les chaînages d'angles, résulte de la mise en œuvre de matériaux d'extraction locale de pierre et de chaux. Sur les encadrements des portes et fenêtres, on peut voir des symboles sculptés tels que des rosaces, des croix, des médaillons, des fleurs de lys et comme une forme de tête humaine. On voit aussi un bestiaire imaginaire au-dessus de la fenêtre dont on ne sait s'il représente des tritons, des lézards ou des salamandres. Au début du XXe siècle, le sommet de la tour était recouvert d'un toit en cuivre, mais il est probable que cette couverture ait remplacé un toit identique à celui de la tour de Brassalaï de Biron, dont l'architecture est en tout point identique. Vu que l'escalier de pierre en colimaçon est maintenant éboulé, il est devenu impossible d'y monter, mais les anciens prétendent qu'au fur et à mesure de l'ascension, les vestiges de la tour apparaissent de plus en plus vestigineux. La tour était le point de départ d'un tunnel se dirigeant vers le Gave et la destination supposée était le château de Gouze. Bien sûr, on ignore tout de ce tunnel qui est maintenant éboulé. Qui l'a construit? À quelle époque? Et pour quel usage? On sait juste que par la suite, le tunnel est devenu un terrain de jeu et de découverte pour les enfants du village qui ont maintenant bien grandi et sont devenus des septuagénaires pour les plus jeunes d'entre eux. Il y a en fait 3 voûtes dans la partie basse de la tour et les anciens n'hésitaient pas à affirmer que ces 3 voûtes étaient les points de départ de 3 différents tunnels. Pour l'instant, on doit se contenter de ces affirmations en attendant que des fouilles viennent valider, ou pas, l'existence et la destination de ces tunnels. Mais comme on dit, ça envoie du rêve.